Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 9 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Juste avant de commencer la guidance, donc je voulais vous dire que j'ai vu vos messages donc par rapport à la carte que j'ai oublié de retourner hier. Et donc ce que je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir un sens par rapport à cela. Donc voilà, par rapport au tirage en 13 cartes pour ceux qui ont suivi. Et également, je voulais vous inviter à continuer de participer au concours. Donc comme vous le savez, vous pouvez donc commenter en dessous de la vidéo pour gagner une pierre. Donc voilà les amis, on va commencer, on va voir quel est le message. Donc on va prendre le jeu de votre destin, on va voir ce qui ressort. Quelle est l'énergie, le message pour vous? Alors qu'est-ce qui ressort ici? Quel est le message pour cette journée du mercredi? Déjà en milieu de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le message? On va faire la coupe. Nous avons la carte du fardeau. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose que vous portez. Un poids, une difficulté, quelque chose que vous avez l'impression, en tout cas, de porter sur le dos peut-être depuis un certain temps et de vouloir vous en libérer. Donc c'est un peu l'énergie du 10 de bâton. On vous dit réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Alors ici on vous dit de faire peut-être le bilan de tout ce qui est important pour vous aujourd'hui et tout ce qui ne l'est plus. Quelque chose en fait qui peut vous aider à voir ce qui est essentiel, ce qui est important pour vous aujourd'hui pour pouvoir vous libérer d'un poids. Quelque chose en tout cas que vous avez le sentiment de porter sur le dos. Donc ça c'est ce qui ressort avec le message. Alors on va voir avec le petit Lenormand, on va voir quelle est l'énergie pour vous. Donc ici j'espère que vous verrez bien la carte et on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. Quels sont les messages? Ah, il y a des cartes qui sont retournées. On a la lettre ici. Peut-être des nouvelles par rapport à des conflits qu'il y a eu avec une personne. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une certaine tension. Alors, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation. Alors, on va regarder. Quelle est l'énergie de la coupe? On a la carte de la lune. Et nous avons la carte de la cigogne. Alors là, il y a un changement qui est lié à il y a quelque chose que vous ressentez, il y a quelque chose qui est dans votre intuition, dans vos perceptions. Et ça peut justement favoriser un changement dans votre vie. Alors quel qu'il soit, peu importe le domaine, on nous dit ici qu'il y a une situation qui évolue. Mais je pense que c'est lié justement à beaucoup de ressentis, peut-être des rêves que vous avez. On voit ici que vous avez de fortes aspirations. Vous êtes guidé par rapport à une situation et porté pour mettre en place un changement. On va voir ce qui ressort ici dans les messages. Alors, quels sont les messages ici? Donc, 1, 2, j'espère que vous verrez bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va regarder au dos. Nous avons la carte du consultant. Alors peut-être une énergie masculine, une présence masculine ici dans votre vie. On a quelque chose, on a peut-être un engagement, des discussions pour s'engager. Alors soit c'est une personne justement qui a besoin de communiquer par rapport à un engagement qu'il souhaite dans une relation. Mais ça peut être aussi le fait que vous avez, je perds ma voix, le fait que vous avez des échanges ici pour concrétiser, pour officialiser un projet. Alors ça peut aussi avoir un rapport avec le professionnel. On peut nous montrer par exemple ici qu'il y a une proposition de contrat, une signature qui va pouvoir arriver pour vous et vous êtes dans des discussions avec une personne
peut-être ici avec un patron ou quelqu'un qui vous entoure dans un cadre professionnel. Alors, on va regarder dans le tirage. Donc ici, nous avons la carte du mont. Alors, le mont qui peut parler de difficultés. On va voir par la suite, cette carte va certainement pouvoir être dépassée. Il y a peut-être un obstacle, quelque chose que vous devez franchir, mais ça peut être aussi de nouveaux défis que vous vous mettez en place plutôt. Vous avez envie ici d'aller au-delà justement d'une situation qui peut représenter un obstacle important. Alors, on va voir dans les messages, on a peut-être ici quelque chose qui vous bloque par rapport à un enfant. On peut nous montrer qu'il y a une situation à dépasser pour pouvoir commencer quelque chose. C'est peut-être le début d'un projet, le début d'une situation et vous avez besoin ici de démarrer un projet. Mais on a la carte du fardeau en plus qui tombe au bon moment parce que ici on nous dit que vous avez peut-être besoin de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, d'un obstacle pour pouvoir commencer ce projet, démarrer ce projet. Alors qu'est-ce qu'on nous dit également? On a le bouquet. Alors le bouquet avec l'enfant, ça peut être ici une proposition. Quelque chose qui est favorable pour vous pour pouvoir développer ce nouveau projet. Ça peut être aussi un enfant qui vous offre quelque chose, hein, peut-être votre enfant qui va vous faire un cadeau, ça peut être cela aussi. Et on a vraiment une sensation pour vous ici d'accueillir, de laisser venir le positif, hein, d'accueillir du positif dans vos projets. Ensuite, on a la carte des étoiles. Donc là, il y a une proposition qui peut vous amener beaucoup de sérénité. On voit aussi que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose qui vous aide à réaliser vos projets, à dépasser des obstacles, à voir au-delà. Je pense qu'il y a une réalisation importante, plus d'épanouissement dans une situation, plus de zénitude, plus de calme aussi. Comme si vous vous connectiez à quelque chose de plus apaisant dans votre vie. Ensuite, on a l'énergie de la consultante. Donc, on a le consultant ici et on a également la consultante. Ce qui peut nous montrer ici que vous êtes en train de rentrer dans une période plus calme, plus tranquille dans une relation. Peut-être que justement, vous accueillez plus de positif et que ça amène pour vous des situations, donc ça amène des déblocages. Ça vous aide à aller au-delà des obstacles. Alors, il y a un lien particulier aussi qui ressort entre vous, peut-être, et votre enfant, ou vous et une personne assez jeune d'esprit. On sent qu'il y a quelque chose de fort entre vous deux ici. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. On a la carte du jardin. Alors, avec la consultante, ça peut être une personne très ouverte, très sociable, quelqu'un qui a envie de communiquer, quelqu'un qui est très... qui est très communicatif, très ouvert, qui a envie d'apprendre de nouvelles choses, qui peut être... Donc ça peut être votre énergie, mais ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que vous avez une envie de découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir peut-être aussi au niveau relationnel. On peut nous montrer qu'il y a de nouvelles rencontres et que ce sera favorable, ce sera positif pour vous. Ensuite, on a la carte du renard. Alors là, clairement, ça va parler de vos relations professionnelles. Donc peut-être que vous ouvrez justement, il y a de nouvelles rencontres dans le cadre professionnel pour vous, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à... Alors ça peut représenter un lieu public. Au niveau professionnel, ça peut être un lien avec du public, avec des personnes qui... Comment dire? C'est vraiment un environnement ici qui peut montrer le... Alors j'ai du mal à trouver le mot, mais c'est vraiment le cadre, tout ce qui est communicatif, endroit public, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être pour certaines personnes, c'est en lien avec un projet professionnel où vous vous ouvrez, hein, il peut y avoir quelque chose qui est lié au relationnel, à s'ouvrir à de nouveaux projets, faire de nouvelles rencontres aussi dans un cadre professionnel. Et là, vous allez côtoyer de nouvelles personnes dans ce cadre-là. Alors ensuite, nous avons la carte du vaisseau. Donc là, il peut y avoir des déplacements hein, au niveau professionnel, peut-être un voyage, une envie de se déplacer, de bouger. Et ce que l'on nous dit également, c'est qu'il y a une envie d'avancer. Il y a beaucoup de mouvements dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être la sensation aussi
d'être porté, vous voyez, d'avoir envie de mettre en place un changement. Et petit à petit, vous sentez que les choses avancent. Alors cette carte, elle peut aussi représenter pour vous intérieurement un voyage intérieur, le fait que vous avancez par rapport à votre vie intérieure, votre quête spirituelle. Vous êtes en train d'avancer par rapport à vos projets. Donc un avancement favorable dans lequel vous êtes guidé, dans lequel vous avez des ressentis importants. Ensuite, on a la carte de l'ours. Peut-être ici des déplacements sur le plan financier. Il est possible en tout cas ici que vous vous déplaciez par rapport à tout ce qui concerne... Moi, ce que je ressens avec la carte du jardin, c'est un... Alors ça peut être en lien avec un endroit public, mais il y a quelque chose de financier, de matériel. Et on a cette sensation pour vous ici d'avancer par rapport à votre cheminement, de dépasser des obstacles et pour certaines personnes d'être guidées par rapport à des rêves que vous avez, des aspirations qui sont de plus en plus importantes. Ensuite, nous avons la carte de la cigogne. Donc il y a un changement ici justement en ce qui concerne l'aspect matériel. On peut nous montrer qu'il y a des déplacements aussi dans tout ce qui concerne un déménagement, un changement de vie. Vous avez beaucoup de projets aussi, il y a quelque chose qui est connecté par rapport à l'aspect professionnel et l'aspect financier, un désir d'évolution, un désir de changement, de grands changements. Ici, la cigogne va nous montrer un changement concret et pour du long terme. Ensuite, nous avons le cœur. Alors, le cœur avec la cigogne qui va être donc l'amour, les sentiments, la concrétisation d'un projet commun aussi. On a vraiment quelque chose d'émotionnel, de fort au niveau des sentiments. On a peut-être une notion de changement ici sur le plan affectif. On peut nous parler d'un mouvement dans votre vie amoureuse. En tout cas, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Vous voyez, avec la carte du vaisseau, il y a beaucoup de mouvements au niveau affectif. Et là, vous êtes en train de comprendre et de voir comment dépasser une difficulté et ces hauts et bas justement au niveau amoureux. Ensuite, nous avons la carte de la faux. Alors, peut-être qu'ici, soit c'est une relation du passé par rapport à la carte de la faux, parce qu'on peut parler ici de séparation. Il est possible aussi que pour certaines personnes, vous soyez en phase de séparation, mais on peut nous montrer aussi qu'il y a des décisions importantes au niveau affectif, en lien avec un déplacement, en lien avec un mouvement dans votre vie affective, mais ça peut aussi nous parler ici de tout ce qui est lié au fait de vraiment prendre une décision très importante pour vous sur laquelle vous n'allez pas revenir, qui va être assez catégorique. Donc ça peut représenter plusieurs énergies, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Et on a le livre. Le livre ici qui va nous montrer que vous allez apprendre peut-être vous allez peut-être apprendre une situation qui va vous permettre de tourner une page, de prendre une décision importante par rapport à votre vie affective aussi. On peut nous montrer cela. En tout cas, il y a des changements assez forts, il y a beaucoup d'émotions, il y a un mouvement important et une connexion forte avec une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages. Je regarde que j'ai bien retourné toutes les cartes. Alors, on va continuer. On va prendre du coup l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages? Oups, on a l'argent et la carte de l'homme. Alors ici, on peut nous parler donc d'un homme qui a des projets financiers, mais ça peut être aussi pour vous en lien avec une gestion financière importante, des prises de décision par rapport à vos finances aussi. On peut nous montrer cela. Alors, on va regarder avec le tirage. Qu'est-ce qui ressort ici? Donc, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a la carte de l'évolution. Et nous avons également la carte de la fatalité. Alors, ici, on peut nous montrer qu'il y a une évolution, mais il y a beaucoup de perturbations. Vous avez peut-être aussi du mal à évoluer dans un projet, dans une situation. Ça peut concerner le niveau professionnel, l'aspect professionnel. Il y a pas mal de choses qui arrivent à vous qui sont assez complexes par rapport à vos projets professionnels, mais il y a un désir d'évoluer qui est très important. Alors, qu'est-ce qui ressort encore ici dans l'aspect professionnel?
Nous avons le boomerang, le compromis et la femme. Alors là, il y a des réponses qui arrivent par rapport à une situation, donc ça peut être en lien avec la justice. On a une femme ici qui ressort, décision de justice et quelque chose qui arrive rapidement. On a quelque chose qui est vraiment une concrétisation. Vous signez quelque chose, vous vous engagez dans un projet et on a une notion de vraiment d'avoir des réponses officielles. Vous voyez, on voit la victoire ici, donc il y a une réussite dans un projet. Mais je pense qu'il y a surtout des réponses qui arrivent très rapidement par rapport à la concrétisation, à l'officialisation d'un projet. On a le miroir magnétique, l'amitié, l'évolution, l'examen, l'hérédité et on a le retour. Le retour d'une amitié, donc quelque chose qui est en train d'évoluer sur le plan affectif pour vous, une évolution importante par rapport à votre vie, votre cheminement, peut-être des ancêtres aussi auxquels vous êtes connectés, qui vous envoient des messages. Il y a quelque chose qui vous attire avec le miroir magnétique. Vous êtes attiré par une situation, par un projet. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir une attirance par rapport à un ami ou une personne que vous portez énormément dans votre cœur. On a en tout cas une situation qui revient à vous et qui va vous permettre d'évoluer dans une relation, dans un lien que vous avez. Et on a aussi l'examen. Donc là, ça peut parler aussi de réussite, d'un apprentissage. Alors, un apprentissage, et c'est assez particulier parce que ça peut avoir un lien ici justement avec les vies antérieures, avec votre cheminement de vie. Peut-être que vous vous formez ici à quelque chose de très spirituel, de très intense pour vous et c'est un projet sur lequel vous revenez. On a une évolution importante ici dans vos projets par rapport à vos vies passées aussi. C'est assez particulier dans les messages. Donc on va voir aussi au niveau amoureux, ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir ici quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? On a la carte du nouveau départ. Donc là, vous prenez un nouvel élan, vous vous lancez dans un projet, vous retrouvez de la vitalité au niveau affectif. On a une sensation pour vous d'écrire une nouvelle page. On va voir ici dans les messages. Nous avons la carte de la chance et nous avons également la carte du bonheur. Alors on a une très belle coupe ici, on peut nous montrer qu'il y a une opportunité pour vous et vous accueillez beaucoup de joie intérieure, vous accueillez beaucoup de bonheur, vous décuplez les opportunités qui peuvent se présenter à vous et vous retrouvez de l'harmonie au niveau des sentiments, au niveau affectif. Donc c'est quand même de très belles énergies qui ressortent ici. On va voir un petit peu plus de messages avec ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons le succès, message envoyé, la femme. Quelqu'un qui entre en communication avec vous. Ou l'inverse, ça peut être aussi vous qui entrez en communication avec une personne. On a un succès, quelque chose d'important pour vous, une réalisation. On voit que vous accomplissez, vous réalisez quelque chose. C'est beaucoup d'épanouissement aussi. Avec la carte du soleil, c'est beaucoup de chaleur et de lumière. On a la prudence qui ressort. On a le choix. On a également la chaleur, le chaud. On a la lune. Ensuite, nous avons la personne fausse et nous avons la tromperie. Alors, ici, c'est assez complexe dans ce qui ressort. Ce qui ressort ici, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées dans une relation. Donc, soyez prudents peut-être par rapport aux sentiments d'une personne, aux intentions d'une personne, parce qu'on a quelqu'un qui n'exprime pas forcément tout ce qu'il ressent. Et quelqu'un qui peut être assez faux dans ses ressentis. Donc à vous de voir après si ça colle par rapport à ce que vous vivez. Mais on a quelque chose d'assez intense qui peut créer des conflits, qui peut créer des incompréhensions au niveau affectif. Et la lune également. Je pense que vous avez des ressentis ici par rapport à une personne.
En fait, je vois deux énergies, il y a deux situations. Donc, je pense qu'il peut y avoir des conflits ici avec une personne. Il est possible que vous ressentiez quelque chose qui vous amène à prendre des décisions et vous êtes porté par une situation. Il y a beaucoup d'intensité, il y a des messages importants, beaucoup de passion. Mais pour moi, on peut nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement exprimées, qui sont encore floues et trop confuses dans une relation. Ce que je ressens également, c'est qu'il peut y avoir des choix pour se libérer ici d'une relation assez toxique, assez complexe pour vous dans votre vie affective. Donc c'est assez complexe quand même dans ce qui ressort, donc à vous de voir si ça colle par rapport à ce que vous vivez, bien entendu. Et on va voir aussi quels sont les messages. Donc là j'ai pris deux pierres, comme tous les jours, je vous ai pris ici une angélite pour la première pierre, et pour la deuxième vous avez une pierre de soleil. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre pierre, ou les deux, comme vous le ressentez. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Quel est le message pour l'angélite? Quel est le message pour l'angélite? Et quel est le message pour la pierre de soleil? Celle-ci, elle voulait ressortir. Alors, je vous laisse le temps de choisir. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous appeler par la pierre et on va voir ce qui ressort par la suite. Alors, on va commencer par l'angélite. Alors, l'angélite, c'est une pierre qui va vous connecter aux anges, aux guides. C'est une pierre qui va vous envoyer aussi beaucoup de synchronicité. Si vous la portez sur vous, elle va vous aider à décupler justement les énergies au niveau spirituel, avoir des messages très intenses. Justement, percevoir des signes, avoir des informations, vous voyez, des réponses sur ce que vous vivez. On a l'archange Michael. Alors, ça colle totalement avec l'énergie de la pierre. Vous allez voir, on vous dit croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus de correspondance ici avec l'énergie de cette pierre. Donc l'archange Michael qui va vous apporter la protection, qui va aussi être un bouclier pour vous dans votre vie, vous aider à dépasser des énergies négatives et aussi d'avoir des messages par rapport au monde spirituel, de vous connecter aux anges, à vos guides et justement de voir au-delà des situations. Il y a beaucoup de foi en tout cas qui se dégage de ce message, beaucoup d'intensité. Donc on va voir pour l'archange Michael ce qui ressort. Quel est le message ici pour vous, l'archange Michael? Alors, j'essaie de le retrouver. Alors, le message vous dit: votre équipe angélique vous accompagne en ce moment. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur énergie miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. Donc, croyez en vous, croyez en vos possibilités. N'hésitez pas à demander à l'univers de vous envoyer des signes, de vous envoyer des messages pour que vous puissiez avancer. Ça peut être à travers la prière. Par rapport à vos propres croyances, vous pouvez demander à l'univers de vous aider. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce très beau message. Je vais mettre la carte ici. Et on va voir pour la pierre de soleil. Donc, comme de par son nom, la pierre de soleil ici, elle va vous connecter au soleil, à la chaleur, à la lumière. Et c'est une pierre qui va amener énormément de positif. Elle va vous aider à positiver et à voir le côté, justement, le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Donc une pierre très chaleureuse. J'aime beaucoup cette pierre par sa lumière. Et on a donc Radha, c'est la première fois que cette carte ressort. Flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Ici, donc on a une carte très très jolie, très belle carte.
On vous dit que vous êtes en train de connecter votre âme à quelque chose d'intense, il y a de la passion qui ressort, il y a de la chaleur, donc on est vraiment connecté dans les énergies ici, il y a une grande flamme intérieure dans ce qui ressort. Donc qu'est-ce qu'on nous dit avec Radha? Qu'est-ce qui ressort comme message ici? Alors on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce petit livret, du coup, il est, si vous êtes intéressé, donc c'est un petit livret, vous voyez, qui a... donc le truc, c'est qu'à chaque fois, je cherche la page. Hein, vous avez à chaque fois l'illustration avec le message, il est super complet. Et je vous conseille vraiment ce jeu parce qu'il est, il est juste génial. Mais du coup, il n'y a pas de numéro, donc je cherche la page. 2 petites secondes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Radha? On vous dit une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées. Peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous vous portez. Un romantisme accru des sentiments et des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour émerge dans votre vie. Excusez-moi, j'ai tapé avec mon pied. Vous méritez l'amour divin et Radha. Grâce à sa présence, Shakti est là pour éveiller en vous cette connexion à l'amour. N'hésitez pas à me dire qui est Shakti. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très fort au niveau de cette connexion que vous ressentez. Peut-être dans une relation, dans un amour que vous vivez. On vous dit, seul l'amour va vous guider. C'est vraiment cette émotion que vous ressentez aujourd'hui qui va vous aider à développer un projet, à intensifier les choses. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de très fort qui vous porte au niveau émotionnel. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages qui sont importants au moment présent. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un like pour m'encourager si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.